J'ai créé une marque e-commerce sans faire exprès en 30 jours. Et après avoir analysé les résultats, j'ai pu en tirer 5 grandes étapes et je vais vous montrer comment n'importe qui peut créer une marque de zéro. Vous allez avoir sous vos yeux tout le processus de la création d'une marque en passant de l'analyse des chiffres jusqu'au scaling. Et on va voir tout ça étape par étape et on va commencer directement par la sélection du produit. C'est une étape qui dure pas très longtemps, mais voilà comment ça s'est passé. J'étais du coup en train de chercher des produits sur la Facebook Ads Librairie. C'est une plateforme que j'aime beaucoup pour trouver des produits intéressants. Et là, je tombe sur un produit qui performe dans plusieurs marchés. Je le vois tourner en France, je le vois tourner en Allemagne, je le vois tourner au Royaume-Uni. Et donc, je me suis dit, ok, ce produit-là, il a du potentiel, il tourne dans plusieurs marchés, il a l'air d'avoir des bons résultats depuis plusieurs jours. Donc, ça peut être un produit intéressant. À partir de là, je sélectionne ce produit et je commence à faire l'analyse concurrentielle et la recherche concurrentielle. En gros, l'idée, ça va être d'aller trouver un marché dans lequel ce produit n'a pas été lancé. Et à ma grande surprise, ce produit n'avait pas été testé aux US. Donc là, pour moi, il y a une grosse opportunité. En plus, le produit se prête parfaitement au marché américain et c'est très rare que le produit soit lancé d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis. D'habitude, c'est l'inverse. Donc là, je vois ça, je me dis, ok, il y a une grosse opportunité et il faut que je la saisisse rapidement. Donc à ce moment-là, mon objectif, c'est vraiment de tester le plus vite possible le produit. Comme je l'ai dit, c'est une opportunité qui est très rare sur un marché qui est immense. Donc il faut y aller et très rapidement. Donc comment j'ai mis en place? C'est simple, je fais un copier-coller de tous mes concurrents. En gros, je regarde comment ils ont fait leur site, fais à peu près la même chose. Je regarde leurs créatifs, je les traduis et je fais à peu près le même marketing. Je me suis vraiment pas pris la tête. Comme je l'ai dit, l'objectif c'était de tester le plus vite possible. Donc nous voilà entrés dans la phase 2, on est maintenant au testing, j'ai lancé le 12 mai 2024 en pur drop shipping et je vais vous montrer les résultats tout de suite sur mon écran. Donc comme on peut le voir, j'ai bien lancé le 12 mai, voilà, je vais vous montrer que le 11, il n'y avait rien du tout sur le compte publicitaire, voilà, on avait 0. J'ai lancé le 12 mai et là on voit tout de suite quelque chose d'assez intéressant, on voit que je fais 3,36 de ROAS, donc le ROAS c'est le Return on Ad Spend, donc en gros c'est le retour sur l'investissement. J'ai dépensé 107 $, j'ai fait 359, 3,36 de ROAS, je suis archi rentable, donc ça c'est hyper intéressant pour un début. Le lendemain, le lundi 13 mai, il y a un peu une petite baisse, mais bon, c'est pas super inquiétant parce qu'il y a quand même des ventes. Moi, quand je vois ce genre de baisse, je stresse pas, je laisse tourner un petit peu parce qu'on a quand même eu de la data positive juste avant. Ça repart très bien le 14 mai, donc comme je l'ai dit, j'ai laissé et on est toujours à 100 $ de budget, on arrive à faire quasiment 300 $ de vente, donc on est archi rentable, donc ça c'est cool. Donc à ce moment-là, moi j'avais un objectif de cash, j'avais pas du tout l'idée de passer en marge, je voulais faire un maximum de cash avec ce produit en dropshipping pur et on voit en fait que sur la première semaine de testing, je suis globalement rentable. On a des ROS qui sont à améliorer sur certains jours, mais on a quand même une rentabilité, donc ça c'est positif pour la suite. On voit également que quand j'ai commencé à scaler, on a eu une baisse au niveau des résultats, les ROS étaient un peu moins bons, donc je gagnais un peu moins d'argent, mais malgré tout c'était compensé par la différence de budget. Donc à travers ce moment-là, moi ce qu'il fallait que je fasse ici, donc cette semaine-là, il fallait que je commence à optimiser. Là, je savais que j'allais pas pouvoir scaler avec des ROS entre guillemets aussi proches de mon ROS minimum. Donc, il fallait que je trouve le moyen d'améliorer mon ROS ici pour repartir sur une phase de scaling. Donc là, j'ai vraiment un objectif d'optimisation à ce moment-là. Donc, quand je parle d'optimisation, ça peut être optimiser la page produit, les visuels, le copywriting, l'offre, les prix, tester beaucoup de prix, tester différentes offres, etc. Mettre des upsells, des cross-sells, mettre du SMS marketing, de l'email marketing. C'est énormément de choses qui, mises bout à bout, vont vous permettre d'améliorer vos marges sans pour autant modifier quoi que ce soit sur vos publicités. Donc mettre en place tout ça, ça m'a pris environ une semaine, donc c'est vraiment pas cette semaine-là, c'est pas la semaine du 13 au 19 où j'ai pu faire ces changements-là, c'est plus la semaine du 20 au 26. Et du coup, quand on regarde la semaine du 20 au 26, on voit qu'on a une augmentation des ROS. Donc déjà, il y a plus de budget qui a été dépensé. Si on fait la comparaison, regardez, ici on est à 2000 $ pour 1,70 de ROS, ici on est à 5300 $ pour 2,24 de ROS. Donc pas mal des optimisations que j'ai mises en place m'ont permis d'avoir une meilleure marge, donc des meilleurs ROS, et donc j'ai pu scaler. À travers cette semaine-là, on a commencé à basculer dans la phase 3 qui est la phase de scaling. On peut voir que du coup, j'ai vraiment scalé les budgets. On est passé de 450 ici à ici où on commence à augmenter un petit peu, 630. Ici, je pense qu'on a augmenté encore, ouais, 779. Ici, 780. Ici, 845 et derrière on augmente encore parce que le dimanche c'est généralement une bonne journée, donc là j'augmente pas mal, on passe à 1500 et on a 256 de ROS. Donc en fait j'ai scalé, j'ai optimisé et en même temps j'ai scalé. Donc c'est vraiment la phase de scaling qui m'a permis d'avoir ces résultats. Et donc on est à peu près 2 semaines après le début du testing et on fait déjà plus de 3500 $ par jour. Donc moi à partir de là, je me dis ok, j'ai fait 2 bonnes semaines, on a vraiment des bons résultats, les résultats s'améliorent. En fait, toutes les optimisations que j'ai mises en place me permettent d'avoir des meilleurs résultats. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de commencer à transiter vers une marque? Là c'est vraiment une question
questions que j'ai eues à ce moment-là parce que j'étais en train de me dire, ok, est-ce que c'est mieux de faire du dropshipping pur et d'aller scaler le produit le maximum possible sur un court laps de temps ou essayer d'en faire une marque? À ce moment-là, du coup, je dois me poser des questions. Est-ce que le produit a du potentiel pour passer en marque? Est-ce que je suis dans une niche qui me permet de passer en marque? Est-ce qu'il y a assez de taille d'audience? La taille d'audience est assez grande pour passer en marque? Est-ce que le marché est intéressant pour passer en marque? Donc, toutes ces questions m'ont permis de définir si oui ou non c'était intéressant et la réponse était oui, absolument. C'était pas seulement oui, c'était il faut impérativement essayer de passer en marque avec ce produit-là. Et donc, vous devez vous demander pourquoi en fait à ce moment-là. Parce qu'en fait, là, je suis déjà à un moment où je commence à avoir des gros résultats. Ça fait déjà plus de 2 semaines, le produit est rentable. J'ai quasiment eu aucune journée pas rentable et je suis en amélioration. Donc, c'est le moment. Là, ça fait quelques semaines qu'on a validé le produit. Le scaling se passe bien. Donc, maintenant, il faut que je sache où je vais. Il faut que je définisse une direction pour ma boutique. Est-ce que je pars en boutique drop ou est-ce que je pars en boutique marque? Donc à ce moment-là, je me dis je vais partir en marque. Je prends cette décision. Donc là, il faut plus que je commence à scaler comme un porc parce que sinon je vais avoir du mal à suivre et du mal à tester, à optimiser, à mettre en place tous les process pour passer en marque. Donc là, je me dis je vais tourner aux alentours des 3K day. Je vais essayer de me maintenir à peu près à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on va voir sur la semaine. Vous pouvez voir que j'ai essayé de plus ou moins me tenir à peu près ce résultat. Donc vous voyez là sur les premiers jours, on est déjà à 3K day à chaque fois. Donc je suis archi rentable quand même. Et en plus, je tourne à peu près à mon objectif. Là, je suis pas dans une optique de scaler directement. Donc, moi, je cherche en parallèle à tester encore plus de choses, à optimiser, donc à passer en marque. Donc, ça veut dire commander du stock, faire des packaging, améliorer tout le branding de mon site, trouver des créateurs de contenu pour faire du contenu UGC, donc User Generate Content, c'est-à-dire c'est du contenu généré par un utilisateur. C'est du contenu qui est authentique et qui fonctionne bien généralement sur Facebook Ads. Donc, je commence à négocier pour faire du stock, je commence à modifier mon logo, je modifie mon site, j'ajoute une carte de remerciement, commence à contacter des prestataires pour mettre en place du SMS marketing, de l'email marketing. C'est des choses que j'ai mises en place aussi pour améliorer mes résultats. J'ajoute mon logo sur le produit. Je fais même créer des variantes qui n'existaient pas sur le produit. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Le produit, il existe en bleu. Moi, j'ai demandé à ce qu'il soit créé aussi en rouge. L'intérêt de faire tout ça, ça va être d'aller chercher des gros chiffres sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en dropshipping, vous allez avoir des résultats assez importants, mais sur un court terme. Ça va être difficile de tenir des produits en dropshipping sur du long terme. Moi, je veux optimiser ma satisfaction client. Je veux avoir des bons retours. Je veux tenir sur le long terme pour pourquoi pas vendre la marque derrière. Donc il faut lui donner de la valeur. On arrive début juin, les premiers process ont été mis en place, donc on commence à augmenter à nouveau les budgets, on peut aller chercher des meilleurs résultats et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que au final mes ROI sont certes un petit peu baissés, mais j'ai des très bons résultats, donc ça c'est très bien, sachant que je suis quand même archi rentable. Facebook oublie des ventes, en général je suis toujours à plus de 2 d'ROS, donc ça c'est très bien. Et il y a eu un événement qui a tout changé, il y a eu un événement qui a fait que au final, sans faire exprès, j'ai commencé à avoir des résultats encore plus dingue. Mais là où j'ai fait quelque chose vraiment sans faire exprès, c'est le 5. Regardez, je vais vous expliquer. Vous allez voir que je passe de 2500 à 3800 $ de budget. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, quand je fais des testings de créatives, quand je teste des nouvelles créatives, je mets les créatives à 50 $ de budget. Donc, créative, je sais pas, 10, je la mets à 50 $. Créative 11, 50 $. Si j'en teste 2 ou 3, bah, ça va me faire 50. Ça va me faire 150 $ de testing pour les nouvelles créatives. Ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait une erreur. Au lieu de mettre 50 $, j'ai mis 500. J'ai rajouté un 0 sur 3 ou 4 créatives, ce qui m'a fait rajouter entre 1000 et 1500 $ de dépenses. C'est pour ça que normalement, moi, je scale pas aussi vite, surtout entre un mardi et un mercredi. C'est pour ça qu'on passe de 2400 à 3800 comme ça. Mais à ma grande surprise, je vois que le ROS est meilleur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, j'avais activé les notifs Shopify parce qu'avec cette boutique-là, je les ai mises et je vois que j'ai beaucoup plus de commandes que d'habitude. Je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Je suis en train de faire un ROS de dingue ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, je suis allé voir un peu le gestionnaire de pub à la mi-journée et je vois que, en fait, j'ai mis des créas à 500 $ de budget au lieu de 50. Mais à ma grande surprise, elle fonctionnait toutes. Puis le 6, du coup, j'ai laissé. Il me dit qu'on va chercher les 7000 $, mais en fait, on va faire 7888. Donc, encore une fois, il oublie. Le 7, on fait 8314 $. Et le 8, on va chercher les premiers 10 000 $ en une journée avec le produit. Donc, ensuite, mon objectif, ça a été de stabiliser aux alentours des 10K day pour passer un nouveau step d'optimisation. Donc, encore une fois, on a testé beaucoup de choses pour améliorer les résultats. Et vous pouvez le voir, si je mets la semaine du 9 au 15, voilà, on est aux alentours des 10K day. Vous voyez la courbe là, on est toujours assez proche. Donc là, on entre dans la phase 5, c'est une phase d'optimisation, mais vraiment optimisation intense, surtout avec ces budgets-là. Donc, qu'est-ce que j'ai optimisé? J'ai fait des A/B tests de prix. J'ai testé différents prix pour voir quel prix fonctionnait le mieux. Et par rapport au premier prix que j'avais mis, un prix inférieur me rapportait plus de bénéfices, tout simplement parce que, en fait, certes, je perdais en marge en baissant mon prix, mais j'augmentais assez largement mon taux de conversion, ce qui voulait dire qu'au finalement, j'avais un bénéfice qui était meilleur. Donc, j'ai pu voir ça et ça m'a permis de laisser le prix inférieur sur ma boutique. J'ai testé différentes offres, j'ai testé les
livraison gratuite, livraison payante. Et pareil, j'avais mis la livraison gratuite au départ et j'ai remarqué qu'en fait, mettre une livraison payante à partir d'un certain montant me permettait d'augmenter mon panier moyen sans réduire mon taux de conversion et donc d'avoir une meilleure marge. J'ai testé des nouvelles variantes, j'ai testé différents types de marketing, notamment différents angles marketing afin de définir lequel fonctionnait le mieux. J'ai pu préparer plus de 50 créatives afin de pouvoir tenir ces résultats-là et même de scaler sur le long terme. J'ai mis en place une campagne Google Ads Search en marque, donc je me suis placé sur les mots-clés en rapport avec ma marque. Évidemment, je peux pas mettre beaucoup de budget parce que forcément ça va dépendre du nombre de requêtes autour des mots-clés que je mets. Quand je mets les mots-clés autour de ma marque, il n'y en aura pas énormément, mais ça me permet de dépenser environ 100 $ par jour avec des ROS de 5 ou 6, ce qui me permet d'avoir encore une meilleure marge. C'est tout ce travail d'optimisation qui m'a permis d'aller chercher les 17K Day le 30 juin 2024. On a continué à optimiser et d'ailleurs au moment où j'enregistre cette vidéo hier, donc le dimanche 14 juillet, j'ai même fait 20 000 $ en une journée avec ce produit. Donc voilà, si on fait un petit bilan depuis le lancement de la boutique, c'était le 12 mai comme je l'ai dit juste avant. Donc on a lancé le 12, je tourne cette vidéo le 15, donc je vais m'arrêter au 14. On a fait déjà plus de 487 000 $ de chiffre d'affaires en 2 mois. Donc je pense qu'on peut aller faire le million d'ici les prochains mois. J'espère le faire assez rapidement. Je vais continuer à optimiser tout ça. Vous voyez que là, on a quand même une courbe qui est assez belle à analyser, assez belle à voir. Donc voilà, l'idée maintenant, ça va être de tenir sur le long terme parce que c'est bien de faire ces résultats, mais c'est mieux de les faire sur le long terme. C'est pour ça que j'essaie de créer une marque, c'est pour ça que j'essaie d'optimiser tous les aspects de ma boutique pour tenir sur le long terme. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre cette boutique, de suivre les résultats de cette boutique-là, je vous conseille de venir sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. À l'intérieur, je partage beaucoup de choses, des conseils, des astuces, des partages autour de mes boutiques, de mes marques, etc. Et je vais vraiment parler assez souvent de cette marque parce que c'est vraiment un cas d'école. J'ai pas fait exprès de scaler aussi vite, j'ai pas fait exprès de la transiter de cette manière-là, mais c'est une boutique que j'ai testée en drop, j'ai vu une opportunité, j'ai trouvé un produit sur Facebook Ads Librairie, j'ai scalé, ça marche bien. Donc je vais vraiment en parler sur Telegram. Donc si ça vous intéresse de suivre un peu l'évolution, de voir un peu comment ça va se passer durant le Q4, etc., alors rendez-vous sur le Telegram gratuit. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.